Coucou, aujourd'hui je vous présente une spécialité de chez moi, une spécialité du Cameroun. Vous allez découvrir dans cette vidéo comment on prépare ce mets camerounais. Ce mets que j'ai beaucoup mangé pendant mon enfance. Et aujourd'hui, j'avais envie de manger ce mets. Et j'ai décidé donc de partager ce petit plaisir, ce petit bonheur avec vous. Voilà, je vous laisse découvrir dans la vidéo comment ça se prépare. Regardez-moi ça, c'est encore tout chaud. Je viens tout juste de le sortir de la casserole. Et c'est super bon, c'est vraiment délicieux. Voilà, c'est parti. Salut, bienvenue sur cette chaîne, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau ou ancien, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je te remercie d'être là. Je prie que le Seigneur te bénisse et te comble de bonheur. Je vais commencer cette préparation par découper ces bottes d'épinards qui me viennent tout droit du marché de ma ville. J'étais au marché, j'ai vu ces bottes d'épinards frais et ça m'a donné envie de préparer ce mets. Avant de passer au découpage, j'ai trempé mes bottes d'épinards dans de l'eau avec du bicarbonate alimentaire pendant 15 minutes pour les désinfecter. Ensuite, j'ai rincé avant de passer au découpage. Vous pouvez aussi utiliser d'autres légumes si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi utiliser les feuilles d'épinards directement sans les découper parce que étant donné le temps de cuisson, les feuilles d'épinards sont fondants à la fin. Mais moi, je préfère les utiliser comme ça. Vous pouvez aussi utiliser d'autres légumes. Au Cameroun, on utilise d'autres épinards, pas ceux-là. Et on utilise différents légumes pour faire ce mets. Voilà, vous pouvez aussi utiliser des légumes surgelés. Là, je mets de la casserole, de l'eau dans ma casserole pour mettre ensuite à préchauffer à feu doux. Et dans ma casserole, je vais rajouter ces feuilles de banane qui vont protéger ma casserole et protéger aussi ma préparation au cas où ça se brûle en bas de la casserole, en dessous de la casserole. Bref, vous aurez compris. Je vais faire mon mélange dans ce récipient. Pour ma préparation, j'ai besoin d'huile de palme naturelle. Je mets au-dessus de la casserole pour que ça se fonde un tout petit peu avec la chaleur de la casserole. Je vais rajouter des écrevisses, de la pâte d'arachide, là c'est du bouillon de cube trempé dans de l'eau tiède que j'ai fait quelques minutes avant. Donc je vous montre qu'est-ce que c'est. C'est ça, ce cube Maggi crevette. Ce bouillon de cube Maggi crevette, c'est ça qui est dans le petit récipient. Ensuite, je vais mettre des rondelles moulues. Donc, je vais mettre cette poudre de rondelles moulues. Je vais rajouter aussi la base de ma préparation, hein, c'est la semoule de maïs. Donc, je vais renverser dans le récipient hein, pour faire le mélange. Je mélange tous les ingrédients ensemble. Ensuite, dans ma poudre de semoule de maïs, je vais rajouter ma pâte d'arachide. Et puisque j'avais déjà un fond de pâte d'arachide à la maison, je vais d'abord terminer ce fond avant d'ouvrir l'autre boîte.
comme vous pouvez remarquer dans la vidéo. Ensuite, j'ai mis l'équivalent d'un petit bol de pâte d'arachide pour un demi-kilo pour 500 grammes de poudre de semoule de maïs. Là, je vais rajouter une bonne poignée d'écrevisses, voire même plus. Et je vais rajouter une demi-cuillère à café de poudre de rondelles moulues. Ensuite, je mélange. Avec les rondelles moulues, ça donne un parfum excellent à ce repas, à ce mets. Donc là, je vais rajouter du poivre noir. Je mélange. En cours de préparation, je me suis rendu compte que vous ne voyez pas vraiment comment je le fais. Du coup, j'ai décidé de changer de récipient. Donc, j'ai pris ce saladier qui est transparent pour vous permettre de voir comment ça se fait mon mélange. Du moins la suite. Voilà ce que ça donne par la suite. Donc, je rajoute mon bouillon de cubes. Bon, en Afrique, on nous a appris à le faire avec les doigts. Moi, je fais avec ça, mais on nous a appris vraiment à le faire avec les doigts en Afrique. Ça fait que le mélange, ça se fait très vite. C'est plus rapide avec les doigts. Voilà ma pâte. Je rajoute maintenant de l'huile. Je n'en mets pas trop, j'en mets juste pour pour la couleur. En Afrique, je me rappelle qu'on met bien plus que ça d'huile. Je rajoute maintenant du sel que je mesure dans le creux de ma main. Ensuite, une fois que ma pâte elle est épaisse sans en être trop épaisse, je rajoute mes légumes. Je mélange. J'avoue que c'est un mets qui n'est pas simple à cuisiner en Europe parce que généralement on le fait avec dans du plastique et ça donne pas le même goût que quand c'est fait dans des feuilles de banane. Le goût est meilleur quand il est fait avec des feuilles de banane et avant même d'avoir envie de faire ce mets, ça faisait quelques semaines que j'avais acheté un petit bananier à la maison. Justement pour pouvoir utiliser ces feuilles pour mes cuissons. Et j'en suis vraiment ravie. Même si à chaque utilisation, je dois attendre quelques mois pour pouvoir réutiliser les feuilles, j'en suis ravie d'avoir cette possibilité-là. Voilà. Mon mélange est parfait. J'ai besoin d'un plat grand comme ça. J'ai là mes feuilles que j'avais trempées dans de l'eau
avec du bicarbonate alimentaire pour les désinfecter. C'est très important. J'ai trempé mes feuilles pendant 20 minutes dans de l'eau avec du bicarbonate alimentaire pour les désinfecter et ensuite je les ai rincées. Et avant de le faire, j'ai lavé avec du savon et l'éponge de vaisselle. Et l'éponge pour la vaisselle, j'ai bien lavé, j'ai bien désinfecté, j'ai bien rincé et après j'ai bien nettoyé. Pour éviter tout risque de microbes, même s'il y en aura toujours. Donc, là, je mets ma pâte en faisant attention parce que là, comme j'avais pas beaucoup de feuilles, j'ai fait un peu, voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Mais c'était pas évident du tout, mais alors pas du tout. Donc là, j'essaie d'emballer, je mange, c'est compliqué. Voilà, j'ai réussi à faire cette première boule. J'avais pas beaucoup de feuilles et il fallait que ça rentre dans toutes les feuilles, dans le peu de feuilles que j'avais. Vous allez voir que là, je vais devoir enlever parce que c'était pas simple. Voilà, j'en avais trop mis. Histoire de faire en sorte que ça rentre dans toutes les feuilles. J'en avais trop mis. Ah oui, je fais ce petit mouvement sur les feuilles pour les rendre flexibles. Pour que ça facilite, voilà, ça facilite de faire ces gestes-là. Si on les casse pas un peu pour les rendre flexibles au milieu là, la tige au milieu, ça sera difficile ensuite d'emballer en fait. C'est les techniques de ma grand-mère. Elle me les a apprises quand j'étais petite. Et je fais toujours ce petit geste pour vraiment les rendre flexibles, flexible la feuille. Ça facilite l'utilisation. Voilà. C'est comme ça des jolies boules que j'ai réalisées. Parfois, quand je fais des petites choses comme ça, je me redécouvre en fait, parce que c'est des choses que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas, des gestes que j'avais pas fait il y a tellement longtemps. Et c'est chouette de se redécouvrir en fait, de réaliser que voilà, ce qui est acquis et qu'on ne peut pas vraiment oublier. Une fois qu'on se remet à l'action, on retrouve les gestes qu'on croyait perdus. Et c'est simplement top en fait. Voilà la dernière boule que j'ai dû mettre sur les deux plus petites des feuilles qui restaient. J'aurais pu les faire en 2 boules dans les 2 feuilles. Mais bon, il fallait que j'en finisse en fait. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous inspirer et vous donner des idées pour faire des petits mets comme ça chez vous. Voilà. Donc, je laisse à cuire pendant 2 heures à feu doux, à feu moyen. Voilà, c'est en train de bouillir comme vous pouvez voir.
voilà, c'est prêt. Bon appétit à vous. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine préparation. Je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite beaucoup de santé, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et vraiment beaucoup de courage dans ces moments difficiles que traverse le monde. Et que le Seigneur nous vienne en aide et que voilà, il nous protège et qu'il prenne soin de nous. Vraiment, restez en prière et prenez bien soin de vous. Bisous, bisous, bye bye.